De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Frédéric Parisot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes délégué général du GIFAS. Le GIFAS, c'est le groupement des industries aéronautiques et spatiales. Ce groupement qui lance le prix Femmes de l'aéro et du spatial. Cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 3 décembre, mercredi prochain. Quel est le but de ce prix? Qu'est-ce qui a motivé cette première édition? Alors tout d'abord, le GIFAS recrute largement. On recrute l'année dernière 29 000 personnes, cette année 25 000. Et la proportion dans l'aéronautique, dans l'industrie aéronautique des femmes est à peu près de l'ordre de 27-28%. Donc, comme les femmes constituent la moitié du vivier de recrutement, si je puis dire, ben en fait, naturellement, on se tourne vers les femmes pour le recrutement. Et donc, pour donner en quelque sorte une image un petit peu accessible de l'industrie, et bien en fait on a voulu montrer que des femmes avaient réussi dans l'industrie, et donc c'est à ce titre qu'on a créé ce prix Femmes de l'aéro et du spatial qu'on a lancé au Salon du Bourget de cette année en 2025 avec en grande ouverture avant la patrouille de France la major Déborah Ferrand qui a fait un saut en parachute, un de ses plus de 10 000 sauts, et qui emmenait avec elle un drapeau avec l'insigne de cette campagne. Et donc derrière, il est paru assez naturel de remettre des prix. Et donc on a lancé ce prix qui aura lieu tous les 2 ans, les années du Salon du Bourget. Alors vous l'avez dit, c'est effectivement un lieu assez masculin. Comment ça a été accueilli par tous vos confrères, si je puis dire? Alors très bien, ouais. et parce qu'ils savent très bien que les femmes sont nécessaires à l'industrie aéronautique et spatiale notamment, et on a besoin des femmes du CAP au bac+8, parce que on recrute très massivement, et vous le savez, on a une population des jeunes qui est de moins en moins nombreuse, donc nous sommes en compétition avec d'autres secteurs, donc il faut donner envie. Et tous nos patrons qui siègent au conseil d'administration du GIFAS sont tout à fait favorables, et les patronnes aussi, puisqu'on a 5 femmes sur 30, ce qui est peut-être pas assez, mais en tout cas c'est un effort qui est fait par les entreprises, sont tout à fait favorables à ce prix et à cette visibilité qu'on donne aux femmes dans l'industrie aéronautique et spatiale. Il y a l'image qu'on s'en fait, puis la réalité, selon une étude de YouGov qui a été réalisée justement pour le GIFAS, c'était en juillet cette année, 45% des jeunes considèrent encore l'aéronautique et le spatial comme peu ouvert aux femmes. Une perception qui grimpe à 55% chez les 18-24 ans. Pourquoi la perception d'être peu ouvert? Peu ouvert, ça veut dire quoi exactement? En fait, on a une image très technique. Et finalement, on voit bien qu'à l'école, souvent, les garçons vont plutôt vers les sciences dures et les métiers techniques. Ils y vont, on les y amène. On les y amène souvent. Et on a eu une ministre qui est venue nous voir, qui était Madame Retailleau à l'époque, et qui nous a dit, on a regardé l'ensemble des bulletins des jeunes filles et des jeunes garçons à l'école. Et les filles sont très travailleuses et les garçons sont très brillants. Voilà. Et donc on se rend compte qu'il y a déjà au départ, dès l'école primaire finalement, une sorte de virage qui est pris, avec les garçons plutôt très brillants, donc iront naturellement vers les sciences maths, physique, etc. Et puis les filles plutôt vers les sciences humaines, la médecine, etc. Bon. Donc nous, on s'est initialement au GIFAS, on essayait d'atteindre plutôt un niveau lycéenne, en l'occurrence. Et puis on s'est dit que finalement, il fallait quand même rajeunir un petit peu notre public initial. Et donc on essaye aujourd'hui de montrer aux jeunes filles qu'elles ont toute leur place dans l'industrie aéronautique. Et pour ça, il faut aussi avoir des personnes vers qui on s'identifie. Et oui, c'est cela, parce qu'il y a aussi les femmes, effectivement, et on va en parler, qui sont présentes dans ce jury, à la fois dans le nom de ces prix et à la fois, effectivement, présentes sur place, mais peut-être aussi convaincre les hommes, parce que ces jeunes filles, elles ont certainement envie d'y aller dans ces métiers-là, mais convaincre ceux qui peuvent les employer. Est-ce que toutes les personnes de ce secteur sont convaincues, comme vous, que ce sont des clichés à l'égard des jeunes filles? Oui, je pense qu'ils sont largement convaincus.
au cours du Salon du Bourget, le vendredi était consacré aux femmes, si je puis dire. Hein. Ça ne veut pas dire que les autres jours étaient consacrés aux hommes, mais en tout cas, ce jour-là, on a fait vraiment un effort pour que sur les stands de nos adhérents, et même d'ailleurs à l'international, hein, puisque tout le monde n'est pas adhérent du GIFAS, il y a des entreprises qui ont complètement adhéré à cette démarche et qui ont mis sur les stands essentiellement des femmes pour montrer qu'il y avait des femmes ingénieurs, des femmes qui étaient monteuses, ajusteuses, soudeuses, pilotes, navigantes, etc. Et donc ça montrait que finalement, tous ces métiers étaient accessibles. Voilà, des métiers qui recrutent, vous l'avez dit, donc positif, hein, bien entendu, pour le secteur qui est quand même vraiment bougé dans plein d'autres endroits que l'on retrouve aujourd'hui en France. En revanche, on voit quand même des différences de salaire dans beaucoup de secteurs ici. Est-ce que dans l'aéronautique et le spatial, il y a, si ce n'est pas une inégalité de salaire, parce que je n'y crois pas, est-ce que la réduction des inégalités est plus faible ? Alors malheureusement, je n'ai pas de statistiques sur ce sujet-là. Je pense que c'est probablement moins marqué ailleurs, parce que finalement, à travail égal, salaire égal, quand on est par exemple sur une chaîne d'assemblage Airbus, il n'y a pas de raison que si c'est une femme qui est au poste ou un homme, il y a une différence. Le travail est le même. Après, au niveau des conseils d'administration, honnêtement, je n'ai aucune visibilité sur ces choses-là, mais je pense que l'aéronautique souvent est un petit peu exemplaire sur nombre de sujets et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sur ce sujet-là. En tout cas, les chiffres progressent aujourd'hui puisque la réalité des recrutements, la tendance est encourageante. 30% d'embauches, près de 30% d'embauches réalisées en 2024 concerneraient les femmes. Donc le chiffre est en progression a priori. Voilà. Progression légère, mais progression tout de même. et c'est un combat permanent, pour être franc, hein, et combattre l'image d'une industrie trop technique pour justement que les femmes y trouvent leur place. Et souvent, voilà, les hommes ont plus de force, mais les femmes ont plus d'agilité. Et donc, il y a quand même des tâches qui sont extrêmement difficiles à faire, et notamment, par exemple, en termes de connectique et des choses comme ça. Et les femmes ont entièrement leur place, donc chacun a ses qualités et chacun a sa place. Cette édition du prix des femmes de l'aéro et du spatial, donc remise des prix mercredi 3 décembre 2025, on l'a dit, à l'Aéroclub de France, en présence de la marraine de cette première édition, Virginie Guyot, qui est une ancienne leader de la patrouille de France. On ne peut pas méconnaître la patrouille de France, c'est impossible. Et première femme pilote de chasse affectée sur Mirage F1CR, c'est bien cela ? C'est ça. Elle sera là avec nous. Donc de nombreuses personnalités présentes ce jour-là, justement pour préfigurer que des femmes effectivement ont réussi et se sont épanouies dans ces métiers. Alors on est très fiers de notre marraine, hein, voilà, donc premier leader féminin de la patrouille de France. C'est pas une mince affaire, la patrouille de France quand même, quand vous voyez comment elle évolue. Alors, avant ancienne pilote de chasse et maintenant conférencière, où d'ailleurs elle utilise son expérience pour montrer que les femmes peuvent arriver à avoir des carrières similaires aux hommes, mais on a également de nombreux remettants de prix. Alors je ne peux pas donner les noms, mais on aura notamment des... Je les ai sous les yeux. Vous avez, des patrons très connus, hein, et ils sont là aussi parce qu'ils y tiennent. Et ils veulent montrer que, par exemple, Patrice Ken, Didier Kayat du groupe Daher, ce sont des gens qui sont très très investis dans ces sujets-là, et leur présence avec nous le 3 décembre montre leur entier engagement dans ces affaires-là. Donc on est très fiers. On a également des patronnes d'ETI, de PME, notre présidente des PME, Clémentine Gallet, qui sera présente. Donc elle est à la tête quand même d'un groupe de 230 PME au sein de GIFAS. Et elle est super dynamique et elle va montrer que finalement les femmes peuvent faire tout ça, quoi. Voilà. Bien entendu, elles ont toute leur place. Alors comment va se dérouler ce prix ? Déjà, plusieurs prix, clairement, qui sont célébrés, qui sont toujours associés d'ailleurs à une pionnière emblématique. Absolument. Alors, il y a 7 prix au total. Je ne vais pas vous les réciter par cœur. Mais alors, je l'ai. Prix du management, je me permets. Innovation et recherche. Prix d'initiative sociale et environnementale. Prix des métiers techniques et du terrain. Prix du jeune talent. Prix de l'enseignement et transmission. Prix de la carrière. Et enfin, grand prix de la femme de l'année. Voilà, donc ça, ce sera dévoilé le 3. Ça permet de couvrir beaucoup de sujets, en fait, au travers de ces prix, et surtout de montrer que, finalement, les femmes, elles ont leur place dans toutes ces...
choses-là. Quand on a fait une carrière de 40 ans dans l'aéronautique, ça veut dire qu'on n'y est pas arrivé avant-hier. Ça veut dire qu'à un moment, on a trouvé sa place, on a fait sa place, on a trouvé sa place et on a grandi avec souvent de grandes responsabilités. Hein. On a je ne veux pas donner évidemment les noms de celles qui sont retenues, mais vous verrez qu'on a des personnalités absolument incroyables et dont on ne soupçonne pas d'ailleurs le parcours qu'elles ont fait dans l'aéronautique. Mais on a également le prix des jeunes talents. C'est très important, je pense, pour les plus jeunes filles de se dire... Voilà, cette dame a 25, 30 ans et elle a déjà fait tout ça et ça veut dire que c'est possible. Et voilà, on a des profils très variés, on a des enfants d'ouvriers ou d'agriculteurs qui se sont tournés vers l'aéronautique grâce aux parents. Je voudrais juste peut-être faire une petite parenthèse sur les parents. L'importance des parents dans ces parcours-là. Si les parents ne sont pas persuadés que leur fille peut... à un moment être dans l'aéronautique et dans l'industrie, finalement, elle n'y arrivera jamais. Et donc, c'est aussi aux parents d'y croire, de se renseigner sur les métiers qui sont offerts et ils sont vraiment extrêmement larges. Et donc, il y a de la place pour tout le monde. Il faut éduquer les parents alors aussi. Les parents doivent être absolument convaincus que leur fille peut y arriver. Quand on a un tel premier prix, si je puis dire, dans le monde entier, l'image de l'aéronautique française est quand même exceptionnelle. On ne peut qu'espérer effectivement convaincre toutes les filles de France d'y aller. Tous les 2 ans, le GIFAS donc organise le salon, hein, vous l'avez dit, au Bourget. Et le prochain, donc, en 2027, du 14 au 20 juin, 56e salon, voilà, qui sera une manifestation mondiale encore dans le genre. On est le plus grand salon du monde, donc c'est aussi une fierté pour nous, hein, c'est que on est 2 fois plus grand que le 2e salon qui est celui de Farnborough à côté de Londres, qui a lieu, lui, les années paires, donc on s'arrange pour pas se marcher sur les pieds, mais on recommencera évidemment toutes les opérations liées au recrutement des femmes, on recommencera le prix des femmes de l'aéro et du spatial, parce qu'on considère que c'est un travail de longue haleine, vous l'avez dit, 30% l'année dernière, 28% l'année d'avant, probablement 25% l'année d'avant. Voilà, doucement mais sûrement, les femmes trouvent leur place dans l'aéronautique et le spatial et on est absolument ravis de les accueillir dans notre belle industrie. On fera le point ensemble en 2027 avec joie, en espérant 35 à 40%. Merci beaucoup, merci d'être venu sur le plateau, Frédéric Parisot, délégué général du GIFAS. Merci.